il a envie de passer petit à petit d'un gameplay très flashy où il va chercher fiches, ses combos, etc. à un gameplay type Bronix. Il va jouer le neutral, essayer de caler ses options et de fermer le jeu petit à petit. À voir comment. Je pense que la bonne solution c'est de mixer ces deux styles de jeu, sachant qu'il en a Master 1. Pourquoi il irait pas le combiner avec un autre? Ouais, je suis d'accord. Mais, Après, pour le coup, ouais. je suis d'accord avec ce que tu dis, mais le problème, c'est que normalement, c'est un game plan qui va s'appliquer sur un terrain classique. Le problème, et c'est pour ça que j'ai soupiré quand j'ai vu qu'il sortait Steve, c'est pas parce que ça me fait chier de casser le perso, genre moi ça me va de casser Steve, il n'y a pas de souci, mais c'est que le match-up est beaucoup plus difficile pour Link parce que justement il va y avoir des blocs de partout, et donc tu peux pas tirer de la bombe pareil, tu vois. Et donc tout le game plan que Pyro va essayer de mettre en place avec sa bombe, avec un truc de positionnement, ça va être beaucoup plus difficile que contre n'importe quel autre perso parce que voilà, tu vois, sa bombe elle a rebondi sur un bloc, elle va faire ça tout le temps. Le problème, je crois que ces projectiles ne cassent pas les blocs, non? Il n'y a aucun autre projectile de Link. C'est vraiment, il doit partir au down tilt, au F tilt. Ouais, le forward air aussi. Bordel, ouais. Mais oui, non, effectivement, c'est vraiment difficile de péter les blocs pour Link. Voilà, on s'est quand même assez bien débrouillé, on s'est imposé un peu son jeu. Bon, en fait, on chase beaucoup de Steve, bon, c'est ce qu'on est un peu obligé de faire. Est-ce qu'on ira bien matcher le Rico Bomb qui passera Ouais, ouais, ça passe toujours. Pour le coup, Tyrolim qui est connu pour ses Rico à la bombe, c'était magnifique. Pas du monde. Là, c'était magnifique, hein. À quel point il a réussi à arriver à cette situation en une demi-seconde. Pas de BD pour moi, désolé. En vrai, peut-être plus tard. Je sais pas s'il compte jouer Steve tout le tournoi ou s'il a prévu de sortir son Luigi à partir de plus tard. Déjà, si ça se passe pas bien pour le Steve pendant ce set-là, c'est possible qu'on voit le Luigi à sortir après. Souvent, ce qu'ils font, c'est pour tâter un peu le match-up qu'ils jouent Steve. Ça peut arriver. Après, c'est moins pour tâter le match-up que juste pour s'amuser avec, en fait. Ouais, mais oui, quand il veut passer aux choses sérieuses, c'est rarement le Steve et plus souvent le Luigi. ok. Allez, rebond. Oh, tech sur oh. ça, c'est... En plus, le timing de tech du bloc, Ouais, c'est non, comme le il timing passe. de tech normal. Donc, c'est-à-dire que possiblement. Oh non. J'aimerais Gimba avec sa propre bombe, c'est très triste. Et là, on va voir. Voilà, après un petit peu. Oh non. Ok. Oh, la spot j'étais un peu trop. On pensait qu'il allait justement arriver direct. Et là, oh non, on va se faire spike, on va se faire comme un rondé. Le diamant qui est dans les poches de Fenrir. Ah, là, c'est la panique pour Pyro. Effectivement, c'est un peu compliqué. Il a quand même une stock entière de retard sur un Steve. Certes, un Steve qui n'a plus beaucoup de ressources, mais un Steve qui, pour le coup, n'a aucune raison d'approcher. Donc, il va pouvoir miner assez facilement. Parce que balloter dans tous les sens, ça a l'air d'être compliqué pour cette game-là. Hein. Ça va être compliqué après là. Comment on va. Oh, ça c'était un bon. Une bonne read, une bonne bonne réaction surtout. Et là, ça a donné parce qu'en fait, Steve va avoir besoin d'attendre. Également pour. Parce qu'on a le minecart, hein. Ouais. Minecart, ça te chaud pour accord. Oh, par contre, là, on va sur une pause, c'est bon. Mais est-ce qu'on va. Oh, je m'attendais au nerf. Je m'attendais au nerf, mais un peu pour le coup. Malheureusement, la game sera perdue. C'est du BO5, on a toujours le temps de trouver des manières de s'adapter. Donc, rien n'est gagné pour l'instant. Mais c'est vrai que ça a l'air assez compliqué quand même de jouer le match-up. On repart sur un Steve, hein. Clairement, il a sauté un buzz. Est-ce que Pyrolim va le forcer à sortir un Luigi? Il faut qu'on se motive, il faut qu'on réussisse à trouver des solutions. Les solutions, honnêtement, contre Steve, il n'y en a pas énormément, mais il y en a des exploitables. Après, au-delà du match-up qui déjà est cauchemardesque, il faut aussi parler du niveau du joueur. Oui, aussi. Endeavor, c'est vraiment pas n'importe qui. Il a fait deuxième à la Magna la semaine dernière. Il a passé, je sais plus combien de temps, mais vraiment plusieurs mois à rouler sur l'Australie. Ouais, il était troisième de son truc en Australie. Il me semble que ouais. Donc c'est vraiment. Qu'il était troisième au PR de là où il était. Après, si je trouve que c'est plus dur de se rendre compte du niveau de quelqu'un quand il joue Steve que quand il joue dans Luigi en fonction de pulse. J'ai l'impression que les fiches de Steve me donnent assez de mal à repérer quand même. Non, je vois ce que tu veux dire. Bah après, c'est typiquement parce qu'il sait qu'il peut s'en sortir sans Steve qu'il a décidé de s'amuser avec, j'ai l'impression. Il a raison. De toute façon, de base, s'il arrive à prendre des games à Pierrot en jouant Steve, bon,
pas dans Soyons le honnêtes. vraiment. Personne à Strasbourg, à part Crêpes Salé ou encore Luffy, qui ne joue pas son main, il joue Steve, peut tenir Pyrolim, soyons honnêtes. Donc c'est quand même un joueur de très haut niveau. Redis, pardon, j'ai pas suivi. J'ai, à part à Crêpes Salé à Strasbourg, Mhm. et sans Luffy mais c'est son main, personne qui ne joue pas son main à Strasbourg qui sort Steve contre Pyrolim peut réussir à le dominer comme ça. Ah non, non, non. Clairement c'est pas concevable. Pyro, ça reste un très très bon joueur de Smash et qui s'améliore beaucoup en ce moment. C'est sûr que le match-up, c'est pas le plus fun pour Link, comme on peut le voir. Et là, par exemple, il est quand même sur un léger avantage, tu vois. Léger lead, mais le problème c'est ouais, on va vite. Voilà. C'est très bien ces combos, hein, j'ai rien à dire. Non, non, il tient bien. Bah après, je le rappelle, hein, Luigi main, ses combos, il les tient. Hein. C'est vrai que il connaît, hein, il connaît son affaire, on va Il dire. connaît le kung fu. Il connaît le kung fu. Ouais, bon, on n'apprend pas à faire du karaté. C'est vrai. Parce que ça lui fait mal au coussinet. C'est vrai. Ouais. Prenez soin de vos chats, c'est des êtres vachement mignons. C'est vrai. En tout cas pour l'instant, le lead a été un petit peu dur. Après c'est pas impossible de le reprendre rapidement, mais là, le problème c'est qu'on a un diamant dans la poche. Un diamant dans la poche, ça veut aussi dire que s'il perd une stock, il va passer en diamant, et c'est-à-dire que tu as plus le droit vraiment de faire d'erreur de positionnement. Donc tu te prends vraiment le combo. Oh, attends, Alors, ça c'est... Faut savoir quelque chose. Donc, Pyrolim, c'est une des personnes contre qui j'ai le plus d'heures. On est dans la même team, on se bat vraiment très très régulièrement. Et dommage, il a cru qu'il avait besoin d'une deuxième plaque. Et ouais, non, pour le coup, il s'avère que donc je joue beaucoup contre son Link. Il y a beaucoup de coups de Link qui sont connus pour être horribles. J'ai nommé le nerf. Ouais. Mais le up air de Link, faut en parler de cette nerf. C'est tellement long. C'est tellement pratique pour récupérer les air dodge, les trucs, les machins, le coup frame trap tout seul. Et là, tu l'as vu gagner contre l'enclume de Steve. Et ça, c'est normal pour le up air. Je trouve que c'est un coup fort, mais je t'avoue, je vois plus en tête le up air de Young Link et Toon Link. Et bah, dans pour les combos en landing en fait. Je vois ce que tu veux dire. Et effectivement, c'est des très bons coups aussi. Mais dans le game plan de Pyrolim spécifiquement et dans le toolkit de Link, c'est un coup absolument monstrueux. Surtout qu'en vrai, un counterplay à l'enclume. Oui, non, tu vois, ça, c'est genre, c'est pas rien d'en mine de avoir rien, quoi, genre, vraiment. beaucoup rêve. Faut voir la taille de la hitbox, il faut voir la durée de la hitbox. Hein, vraiment, c'est pas n'importe quoi comme move, vraiment. Et là, on a l'air d'être quand même assez even, hein. Faut quand même faire attention. On a cette bombe qui peut être utilisée contre Link, notamment les gimps, hein, fait des sauts. Ouais, ouais, bah il nous l'a montré avant. Hein. Et là, le mais c'est c'est possible. Attention, la phase de l'edge trap. On peut réussir à sortir l'enclume qui ne touchera pas. Et là, on parlait de ce père. Tu vois, hein. Et je vais commencer à le respecter, moi, ce père là. Là, il fait un peu peur. Faire la bombe, attention. L'attache attaque aurait pu être terrible. Et là, Non. le LB était de trop. On a tellement. Polke, moito, polke. Je suis pas à l'arrêt. Mais j'aime bien. Non, ça en vrai, c'est. À mid sub pro level, une team ça sert à quoi? Elle te détruit quand tu vas en major? Une team, comment ça? Une team dans le sens une team avec des potes ou une structure? Parce que c'est deux choses très différentes. Quand on parle de team, c'est genre un regroupement de potes ou je sais pas, une team online, des choses dans le genre. Quand on parle d'une structure, c'est ouais. une structure associative, c'est-à-dire qu'elle va te payer tes déplacements en weekly. Oui, il y a 2 euros Ouais. pour mauvais. Ouais. Du coup, je disais, une structure associative. Une structure associative va donc te défrayer tes déplacements. Certains déplacements, ça dépend évidemment de combien d'argent tu as par mois. Et globalement, elle va te payer pour aller en weekly et les représenter. Donc, c'est deux choses très différentes, une structure d'une type. Ouais. Je pense pas que ce soit une structure, la QJ. Non, la QG, c'est juste une team dans laquelle il y a Pyrolim, moi-même, Ime et Cause. Ok. Voilà. Ce n'est pas une structure car j'ai pas les moyens. Ça serait marrant, ouais. Malheureusement. On y a réfléchi hein, un jour où j'aurais potentiellement de l'argent éventuellement, mais pas pour le moment. Ok, pour l'instant, Pyrolim qui monte au fur et à mesure de game. Cool. Bonne adaptation. Ouais. Est-ce que c'est le moment où il va... Ah mais je crois qu'on voulait récupérer cette bombe, mais elle nous a... Non, on voulait la choper. Tu sais, c'est comme la dynamite. Ok, non, j'ai... Excuse-moi Link, je t'ai blessé, je sens que
j'ai touché à ton ego et ton père m'a fait dire le contraire. Tu sais que je suis en train de percuter un truc. Quoi? Le Pokémoitou que j'ai lâché tout à l'heure. Je pense que Nono, c'est la seule personne qui peut peut-être avoir la ref. Et encore, ça fait tellement longtemps, je suis pas sûr qu'il l'ait. Oui, donc pour l'instant, ça se passe plutôt correctement bien pour Pyrolim. Ça se passe. Il a totalement la ref. Yes. Yes. Oh, je suis heureux. Non, des petits MP pour la reste. Je t'expliquerai après, promis. Quand il y aura besoin de meubler, je t'explique. Ça a beaucoup de choses à m'expliquer après. C'est vrai, putain. J'oublie pas. En tout cas, le diamant est dans la poche. Avantage de la part de Pyrolim, on peut choper avec des projectiles parce que là, Steve est obligé d'approcher. Chose très rare. Ouais, non, effectivement. Après, on a un Steve qui n'a pas de diamant en poche pour le coup, qui vient de construire ses outils en diamant. Qui a de l'or, par contre, qui a pas mal de fer. Mais. Oh, on a plus d'or, on a c'est le dernier minecart qui Ouais. c'est de l'or. Et là, on cherche le kill. Hein. Je rappelle qu'on a le backer qui tue Mustage quand il veut. Je pense même qu'il tue à l'opposition ils sont actuellement. Oh rare mistake de la part de Fendevor. Et là, pour le coup, on a un bon avantage du côté de Pyro. Et on a perdu le diamant, c'est très important. Et on a perdu le diamant. On a perdu le diamant, c'est-à-dire que potentiellement, là, on peut mettre beaucoup plus de pression. Et là, on va pas laisser Steve respirer. Ça tue C'est pas. tellement lourd, Link. Et là, vraiment, ça fait Ouais, là, les affaires de Pyro. Il était à 200%. On a une stock d'avance et on a ta box qui arrive. Ouais, merci mec, c'est super. Oh, ils ont parfait. Je testerai après, merci mec. Parfait. Excusez-moi, instant box. Oui, du coup, Et pendant qu'on en parlait, Pyrolim a pris 75%. 75%. Et là, Ouais, le c'est pas encore gagné. Hein. le potentiel de comeback de Steve commence à arriver parce qu'on a le diamant. On a le diamant dans le coup dans les mains cette fois. Et voilà. Donc on survient, on peut ne dire rien. Pauline qui fait extrêmement bien, je trouve, dans ce MU. Est-ce qu'on va réussir? Ok, on a réussi à mettre. Ah, on veut toujours, hein. On sait qu'il va encliner dans ce genre de situation. Parce que je rappelle que Steve, c'est un perso assez gimmick. Donc c'est facile généralement de les prédire. Bon, après ça reste Fenrir. Oui, non, pour le coup, c'est vraiment quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Et on est à 181% sur le Link, donc voilà, la plupart des coups sont tués. Il est terrible là, de 72%. Le backer de Steve, c'est trop. Ça peut, ouais. C'est trop à certains pourcents avec certains outils, notamment, je crois, avec le. Peut-être pas avec le diamant, mais. 70. Et on a la C'est game. une game qui est prise par Pyrolim. Et voilà. On a donc de 1. On prouve qu'on peut avoir la game. Et que là c'est une grosse progression. Ouais. Par rapport aux deux games précédentes, c'est absolument. Maintenant, on a vu l'adaptation sur le Steve. Est-ce que le Steve va rester? Est-ce qu'on part sur un Luigi qui va être sorti derrière les fagots? Je ne sais pas. Est-ce que le Steve va se montrer derrière un arbre? Ça va. Le Steve reste en place, donc l'adaptation de Pyrolim va pouvoir continuer. Est-ce que Fenrir va s'adapter lui aussi en retour? C'est possible. Est-ce que c'était une erreur de lui laisser cette game d'adaptation? Je sais pas. Je pense que c'est une très bonne question. Je pense aussi que Fenrir va peut-être prendre un peu plus cette game-là au sérieux. Peut-être qu'il se reposait un petit peu sur la game d'avant. J'en suis pas sûr. C'est pas son genre. Mais voilà, après, personne n'est à l'abri de se relâcher un petit peu quand on pense avoir vraiment l'avantage. Effectivement. Et là, il faut faire attention. On a quand même l'adaptation de la part de Pyrolim qui est aussi pas très son combo. Je pensais que le petit c'était trop sur ça, mais pas. Je pensais peut-être que c'est pas assez des bons. Peut-être pas, En tout effectivement. cas là, on aussi les options des as sont magnifiquement utilisées. La bombe qui est très utile pour deal avec tes blocs. Et toucher Steve, ça l'oblige à arrêter de se miner. Ça n'oblige pas forcément de le mettre en danger, mais bon, c'est déjà ça. La bombe de Link pour le coup qui est, mais genre historiquement l'outil principal de Pyro en l'occurrence. Hein, c'est vraiment ce que je préfère utiliser. C'est une des raisons pour lesquelles le perso lui le fait autant kiffer. Tu sais le même avec avec le mec avec le katana, le manga. Ouais. Qui est venu à Strasbourg. C'est ce que j'avais. Oh les on va faire on va se faire Et là on a un problème. Le stock lead de Steve, c'est terrible. Généralement on avait Pyrolim qui réussit à mettre le stock lead. On se débrouillait. Mais là, le fait de ne pas l'avoir, est-ce que ça va vraiment le gêner? Est-ce qu'il réussit à gérer cette situation? Et là, ouais. On sent la frustration du côté de Pyro. Va falloir surtout pas se précipiter quand il est dans cet état-là. Il peut faire des grosses erreurs. On a vu la tentative de raid au up smash qui lui a valu une grosse punition et 56%. C'est quand même la 4ème game qu'on se rappelle, c'est un perso qui est très éprouvant à affronter. Souvent les 7 consignes quand tu finis t'es fatigué. Parce que, en fait ça demande énormément de concentration. Oh la TI. Oh là là. Bah tu vois, quand tu disais c'est difficile de voir le niveau d'un Steve, c'est ce genre de truc. Il te montre le niveau de Fenrir. Vraiment la DI était pixel perfect.
c'est parfait. Et là on prend le centre du terrain, on pousse un peu mon Smine Cart. Évidemment on a le droit de le spam parce que c'est Steve. Et parce que c'est un outil fort, pourquoi il ne le ferait pas? Absolument. Absolument. N'oubliez pas, si vous avez des outils, utilisez-les même si l'adversaire tilt face à ça. C'est un jeu de mental Smash. Faites-le tout si l'adversaire pile face à ça, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas à le faire parce que on est là pour Oh, repente. pardon, En plus, c'est un ça- combo de robe. Hein. C'est un combo de robe et en plus ça du coup ça a touché la bombe et ça a stoppé le petit. Ouais, ça me fait rire. c'était très bien joué pour le coup. Et on a, alors certes, un retard du côté de Pyro, mais les stocks sont even. Les stocks sont even, on peut toujours trouver un combo. Est-ce qu'on va trouver cette Oui. à Strasbourg? Ça Quel tue, homme. ça tue pas, je crois que c'est Ça Tibron. là, il va revenir. Rare erreur. Il a loupé son boost. Il a loupé son boost. Il a loupé son boost et du coup un avantage à Pyro sur cette game 4. Tibron qui aussi C'est possible. vraiment mais et oh non, roi du monde, roi du monde, roi du monde. Non, C'est dommage. Oh oui, mais Pyro, dans sa tête. il est sur une instru là. Attends, mais il est Mais là il est non mais là il est dans son Mais- crâne. Il est dans son énorme crâne. Il est mais il a posé, il a signé un bail dans Mais la ouais. tête de Fenris. Il a signé un comment ça bail. fait quoi? Ah, il est joyeux. Il a entendu ou pas? Aegis, j'ai entendu Ouais. Aegis. Aegis. D'accord. Aegis. Bon bah Ego Aegis. Et on a Ecos qui est à fond. T'arrives, Icos. Bienvenue à Strasbourg Fenrir, de retour. Dis-leur bien. Et on part sur un Luigi Aegis. Changement total de match-up. Non, mais pour. Ah, est-ce qu'il anticipe le counter pick? Je pense qu'il a anticipé le counter. Je sais qu'il a une Aegis. Je l'ai déjà affronté en braquette, elle n'était pas prête. Oui, non, Il effectivement. me l'a sorti en SWAT Strike. Il a une Aegis qui a été conçue spécifiquement pour faire chier Ime. Ouais, non, vraiment, hein, c'était le but premier de cette Aegis, c'était de casser les couilles à Ime. Mais Pour l'instant, Terre va Shenrir. Je rappelle que le problème qu'on va avoir dans ce genre de. Attends, est-ce qu'il a possible de foresight le combo de Luigi? alors, si le combo de Luigi n'est pas trou, Ouais. ce qui est rare, bon, c'est Fenrir qui le fait. Mais là, bon, ce sera pas un problème, il est déjà à 79%, donc le 0 de n'est plus possible, bien sûr. Là, on pourrait peut-être Donsro, Dunby. Ah, oui, on est en train de trouver du coup c'est Zer hein, qui, je rappelle, je crois qu'il combo dans lui-même, c'est un truc dans le genre. En tout cas, c'est Fenrir qui va nous montrer. Là, j'ai hâte de voir ce qu'il montre parce que j'ai jamais vu Fenrir jouer en fait. C'est vrai? Ouais. Ah, Jamais. tu vas adorer. Mais pas que sur cette phase-là, parce que Fendeavor, c'est quelqu'un qu'on voit la plupart du temps dans les phases très tard du jeu. Donc là, je pense que c'est sur Dans les les phases phases où il aussi, est le pas plus au forcément en moins. winner, mais Ok, on va réussir à monter avec ça. Hein. ouais, on revient avec le side B. Pour le coup, le side B de Aegis, c'est très spécifique. Ça se récupère, ça se garde, mais il faut vraiment savoir le faire précisément. C'est pas si facile que ça. Ça, c'est facile. Une Aegis. Ouais. Effectivement, je crois qu'il a fait une Aegis aussi. Il a une Aegis, ouais, non, pour le coup, il a une Aegis. Après, bon, ça reste le Luigi de Fendeavor. C'est pas le même monstre déjà. Enfin, sincèrement, Déjà, le Steve était quand même dur à abattre. Luigi, c'est encore une autre histoire. Et pour l'instant, il est en train de nous montrer hein, ses conversions. Mais par contre, c'est très bien joué. Hein. J'allais dire cette eau qu'ils aimaient. Genre le combat classique. C'est compliqué, hein. Le problème c'est qu'on a pas envie de se faire grave parce qu'on sait qu'il y a potentiellement des petites conversions, hein, par exemple, je fais pas un 0 to death, mais ça reste des pourcentages qui seraient en lead pour Fenrir. Pour l'instant, il y a 114% et qui peut potentiellement surprendre. Je rappelle que Aegis a tué. attention. Attention, option de Deza. Ouais, ça peut partir très vite contre le Luigi aussi. Hein. Fendeavor qui est connu pour ses conversions vraiment très sauvages. Et on s'est fait avoir sur la DI. On s'est fait cross-up. Et là, ça va venir. Faut qu'on tue très vite parce que là, on a quand même un retard assez terrifiant. Et là, ça va Là, ça va être compliqué. Ouais. Et là, tu vois vraiment le. C'est là que tu vois que. Tu vois l'étendue du Luigi de Fendeavor, c'est vraiment, il te laisse jamais, mais jamais de la vie respirer. C'est lui qui contrôle le rythme de la game en permanence. Voilà, ça fait longtemps que j'ai pas vu un Luigi aussi stressant. Bah, c'est-à-dire que à Strasbourg, on a deux Luigi, à savoir celui de Crêpe et celui de Fendeavor, et les deux sont horribles à affronter. Genre vraiment. Et on a encore une fois cette tentative de smash qui ne marche pas. Et c'est fini. C'est fini malheureusement, la Aegis qui n'a pas fait la bagatelle.
On part sur un 3-2, que Link s'est très bien défendu, qui a failli faire le reverse. Il a quand même Mais voilà. affronté le Steve avec Link, avec un beau reverse. Il a quand même 2 games de La game 4, la fin de la game 4 était très impressionnante. C'est Mais malheureusement, bel voilà, exé, un beau neutral, le bonne gestion mid- du jeu. le